Pour commencer, voyons comment calculer la norme d'un vecteur résultant avec la loi des cosinus. Commençons par un rappel. La loi des cosinus s'écrit comme ceci. Le côté d'un triangle au carré est égal à la somme du carré des deux autres côtés moins le double produit des deux côtés restants. Donc, si c'est A qui est ici, c'est B et C qui sont là, les mêmes qu'ici, multiplié par le cos de A. Alors, si on a deux vecteurs U et V additionnés ensemble qui donnent le vecteur W, et que θ est l'angle qui est formé par U et V, on va avoir l'application de la formule de la loi des cosinus avec la notation des vecteurs comme ceci. Alors, on voit que c'est exactement la même chose. Ici, j'annule le carré par la racine carrée, donc la valeur de A serait la racine carrée de la formule ici. Alors, la valeur de la norme de W, c'est la racine carrée de ceci. Une fois qu'on a déterminé la norme du vecteur résultant, il reste à déterminer son orientation. Alors, pour l'orientation, on va faire appel à la loi des sinus, que je rappelle ici. On a le côté A du triangle sur le sinus de l'angle opposé au côté A, est égal au côté B sur le sinus de l'angle opposé au côté B, et même chose pour le côté C. On a donc ici angle A qui est opposé au côté A, angle B qui est opposé au côté B, angle C qui est opposé au côté C. La différence ici, c'est que le triangle résulte de l'addition de deux vecteurs qui forment un vecteur résultant. J'ajoute que si jamais les deux vecteurs U et V sont orthogonaux, alors comme ceci, alors on peut appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de W, qui se trouve à être l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Par exemple, on peut avoir un vecteur ici, un vecteur là, si j'ai un angle droit. Ben, vecteur additionné ensemble, pardon, je le fais dans le bon sens, comme ceci. Le vecteur résultant ici va être l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, on aurait ici W. Alors, ça serait W qui est égal à la racine carrée de la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Voilà, comme ceci. Voyons maintenant comment appliquer tout ça avec un exemple. Alors, dans cet exemple, j'additionne le vecteur U au vecteur V. U plus V égale W, c'est-à-dire la résultante qui est ici. On me donne comme information la norme de U et la norme de V, qui sont respectivement de 4,5 et 5,6 cm. On me fournit également l'angle du vecteur U et l'angle du vecteur V par rapport à U, ce qui va me permettre ensuite de déduire l'angle du vecteur W. Alors, on a deux choses à déterminer. D'abord, la norme et ensuite l'orientation du vecteur W. Commençons par la norme. On va faire appel à la loi des cosinus, que voici. Je remplace ensuite les variables par leur valeur. J'ai donc la norme de U, 4,5. La norme de V, 5,6, on l'a ici, moins le double produit des deux, fois le cosinus de 37, θ. Je rappelle que 37, c'est l'angle formé par les deux vecteurs qui sont ici dans la formule. Ce qui nous donne la norme de W, la grande racine carrée de tout ça. Et la réponse est 3, ça prend un crayon pour ça, 3,37 cm. Une fois on constate aussi, c'est bon de vérifier là, que les valeurs de 4,5 et 5,6 sont supérieures à 3,37. Puis dans le dessin, même si les dessins ne sont jamais complètement à l'échelle, quand il y en a un qui est fourni, ça peut nous donner un indice. Donc, on voit que c'est plus petit, ce qui a du sens avec le dessin fourni. On va aller maintenant déterminer l'orientation du vecteur W. Pour ce faire, je vais utiliser la loi des sinus
Et je cherche la valeur de l'angle alpha qui est ici. J'ai donc la norme de V sur 115 moins alpha, qui va être mon angle ici opposé à V, est égale à la norme de W que j'ai trouvé, 3,37, sur le sinus de 37. J'ai dit, ça prend le sinus ici. J'inscris les valeurs à la place des variables et j'isole la variable, ce qui donne ceci. 5,6 sur sinus de 115 moins alpha est égal à 3,37 sur le sinus de 37. Puis, par le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens, je peux isoler sin de 115 moins alpha qui est égal à 5,6 multiplié par le sinus de 37 divisé par 3,37. Et là, je veux alpha, donc je vais faire le sinus inverse de l'expression qui est ici pour annuler le sinus, et je vais isoler alpha en faisant ceci, donc alpha sera égal à 115 moins le sinus inverse de mon expression ici, sinus inverse de 5,6 fois sin de 37 sur 3,37. Et la réponse est, là j'abrège, 25,47 degrés. J'ai donc trouvé la norme et l'orientation du vecteur W. Bon, il est également possible d'utiliser les composantes d'un vecteur, des vecteurs, pour faire une addition et une soustraction. Je rappelle qu'une composante, si j'ai un vecteur AB ici, mais j'ai une composante horizontale qui est A, puis une composante verticale qui est B, et que le vecteur AB, comme ceci, est A, B. Il se définit comme ça. Donc, je peux utiliser les deux composantes ou encore, je peux utiliser la norme et l'angle d'un vecteur pour le définir. Alors, à partir du moment où j'ai un vecteur, par exemple, U, qui se définit par les composantes A1, B1, et le vecteur V, qui se définit par les composantes A2, B2, je peux dire que U plus V, ça revient à faire A1 plus A2, virgule, B1 plus B2. Et attention, ici, ce ne sont pas des exposants, je le rappelle, c'est en indice afin d'identifier que les composantes A1 et B1 appartiennent au vecteur U, et A2 et B2 appartiennent au vecteur V. Alors, ça revient à additionner les deux composantes horizontales et les deux composantes verticales. C'est la même chose si on a une soustraction des deux vecteurs. Donc, si je fais U moins V, eh bien, je fais la composante A1 moins la composante A2 et la composante moins 1 moins la composante B2. Donc, ce sont encore deux petites formules à retenir. J'y vais d'un exemple simple, soit des vecteurs suivants. Alors, si j'ai U qui se définit par 7,-5 et V 18,13, si je les additionne, ça donne ceci. Alors, U plus V, c'est 7 plus 18, moins 5 plus 13, ce qui fait 7 et 18, 25, et moins 5 plus 13, 8. Alors, voici le nouveau vecteur qui résulte de l'addition des deux. Et si je fais une soustraction, ben c'est l'inverse tout simplement. Donc, à la fin, on va soustraire les deux comme ceci. Alors, j'ai 7 moins 18, moins 5, moins 13. 7 moins 18, ça fait moins 11. Et moins 5 moins 13, ça fait moins 18. Voici la norme de la résultante. Je n'ai pas dit la norme, hein, voici la résultante de la soustraction, donc la différence.